ça va bien se passer. Oui, peut-être. Dimanche 24 novembre, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était invité dans l'émission Dimanche en politique. Il est bien évidemment revenu sur plusieurs sujets d'actualité, à commencer par la guerre en Ukraine, sur laquelle il tient des propos inquiétants. Alors la France, de son côté, va-t-elle autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles français pour viser la Russie ? Le président de la République, au mois de mai dernier, lorsqu'il s'est rendu en Allemagne, a exprimé très clairement que l'Ukraine doit pouvoir neutraliser des cibles militaires en Russie lorsque ces cibles permettent à la Russie d'agresser les Ukrainiens. C'est un principe de légitime défense et il est reconnu par le droit international. Et même avec des missiles s'il le faut. Même avec des missiles s'il le faut. Ça veut dire que la France vend des missiles ou donne ou livre des missiles à l'Ukraine. Nous assumons une certaine ambiguïté stratégique. C'est-à-dire que Vous ne dites pas tout, nous ne disons pas tout, nous ne fixons pas de ligne rouge par avance et nous ne disons pas ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Mais ce que vous avez dit très clairement là, c'est que s'il doit y avoir des missiles français utilisés de la part de l'Ukraine pour viser la Russie, il n'y a pas d'interdiction. Je vous renvoie aux propos du président de la République au mois de mai dernier. La ligne de la France n'a pas changé. Et dans quelques semaines, c'est le Mirage français qui volera dans le ciel de l'Ukraine, conformément aux engagements que Emmanuel Macron a pris devant le président Zelensky au mois de juin dernier. Il est content. Cette prise de position, je dirais même posture, est très éloignée de la réalité du terrain, comme le rapporte cette journaliste qui est une envoyée spéciale en Ukraine. Les habitants ne font même plus attention aux alertes tellement elles sonnent souvent. Et c'est ces conditions de vie finalement qui expliquent pourquoi les habitants ils nous parlent aussi souvent et aussi facilement des futures négociations de paix. En tout cas, eux l'espèrent. Ce qu'ils nous disent, c'est que vu l'avancée des Russes, il y a de grandes chances que la ville soit prise. On sent en tout cas un certain pessimisme auprès des habitants. Alors ceux qui ne sont pas partis, il y en a qui préparent leur bagage. Il y en a qui nous disent, qui attendent le dernier moment de voir finalement les Russes à la porte de la ville pour s'enfuir. Et puis, il faut le savoir aussi, même si c'est une minorité, dans le Donbass, il y a aussi des habitants qui nous disent qu'ils s'accommoderont finalement de l'occupation russe s'il y en a une et que finalement, plus que le dirigeant qui est au-dessus d'eux, ce qui les intéresse, c'est de rester sur leur terre et surtout d'être en paix. Ajouter la guerre à la guerre n'amène ni la paix ni la sécurité. Jean-Noël Barrot est également revenu sur cette séquence lunaire où Emmanuel Macron a traité de cons les Haïtiens. J'avais fait d'ailleurs toute une vidéo à ce sujet, je vous la mets en lien à la fin de cette vidéo. Et bien évidemment, Jean-Noël Barrot a balayé du revers de la main cet incident diplomatique. Dans la période que nous vivons, où la situation est grave, la guerre est à nos portes, la planète est en ébullition, la Chine et les États-Unis nous prennent de vitesse. La démocratie est attaquée de toutes parts par des ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur. Et nous regardons le nombril et nous passons du temps sur des controverses de second ordre. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Enfin, Jean-Noël Barrot s'en est pris à Elon Musk et son réseau social X. Et c'était complètement risible. Quand vous étiez ministre chargé du numérique, c'était aussi un de vos postes avant, vous aviez menacé de faire interdire Twitter de l'Union européenne. Est-ce qu'on s'en approche ? Je vois un certain nombre de personnalités des ou de médias médias ou politiques, j'ai bien compris. qui disent je quitte Twitter. Moi, ma réponse, elle est claire. Ce n'est pas à nous de quitter Twitter, c'est à Twitter de quitter l'Europe si Twitter ne sait pas respecter les règles que nous lui avons fixées. Did Rick know him? Very well. Not so much after the fall. What do you mean? Allez, pour se faire plaisir, on va terminer avec une compilation des meilleures grimaces de Jean-Noël Barrot durant cette interview. C'est quand même sa spécialité. Sinon, dans l'actualité, Emmanuel Macron nous a encore foutu la honte à l'international en insultant tout un peuple, carrément.